Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc j'espère que ça filme bien. Donc j'ai encore fait une petite pause parce que comme je vous ai dit ces temps-ci, là j'ai envie de me déconnecter un peu de YouTube. À chaque fois je dis ça mais j'arrive pas. Franchement c'est difficile vraiment. Parce que j'aime bien rester, comment on dit ça, j'aime bien rester au courant de ce qui se passe par-ci par-là sur plein de sujets différents. Donc c'est difficile de vraiment partir, de vraiment couper les réseaux sociaux, tout ça. Mais là vraiment je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Voilà, oui. D'ailleurs j'en ai sûrement parlé dans d'autres vidéos, vite fait. Donc je vais essayer de récapituler. Donc je vais parler des femmes célibataires, vite fait, surtout chez les par rapport aux femmes noires, étant donné que je suis une femme noire, des femmes célibataires, de Lizzo, de la chanteuse Lizzo, je pense que c'est Lizzo, hein, Lizzo, de la sologamie, que je viens juste de connaître, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, sologamie, et des peines de cœur en général, nanana, chez les femmes, tout ça. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue, on va voir. Oui, aussi, j'espère que tout le monde va bien quand même. J'espère que tout le monde va bien. Que tous mes abonnés, mes fidèles abonnés qui tiennent à moi, franchement, merci. J'espère que vous allez bien. Et bon, j'ai pas envie de trop faire perdre du temps aux gens. En plus, j'ai des choses à faire. Donc, pourquoi? Parce qu'hier, je suis tombée sur un site qui parlait de la sologamie, donc la sologamie du fait de se marier avec soi-même. D'ailleurs, je vais carrément lire la définition. Donc la sologamie, c'est le fait de se marier avec soi-même. On connaît aussi la monogamie, me semble. Non, ça je suis pas sûre. La polygamie, le fait d'aimer plusieurs personnes. Donc souvent on parle de la polygamie pour les hommes et du fait qu'ils peuvent aimer plusieurs femmes. Hein. Moi je suis pas forcément pour la polygamie. Franchement, même si je sais que au niveau religieux et tout c'est conseillé. Mais moi vraiment je suis pas. Enfin je suis pour. Je suis pour si une personne elle est d'accord. Enfin s'il y a le consentement des personnes dans le couple et tout. Mais je suis contre les mariages forcés et donc je suis contre le fait qu'une femme elle soit obligée d'accepter que son mari soit sorte aussi et une autre femme. Non. Mais après c'est vrai que s'il y a un consentement et ça existe, même moi quand j'étais petite j'ai connu une famille comme ça et ça me faisait beaucoup de peine, c'était des Guinéens, donc des filles guinéennes plutôt, c'était mes voisines, des amies d'enfance. Et quand elles m'ont montré leurs photos de leur mère et de leur deuxième maman, je sais pas, ça m'a fait quelque chose parce que leur père il avait des moyens, il était riche, nanana, mais il vivait pas avec eux. Il venait une fois tous les 6 mois. Bon après je vais pas te donner trop de détails, mais vraiment ça me touchait. Et leur mère elle était là toute seule avec 4 filles. Et après il lui a fait 2 garçons encore, donc elle a vécu avec 4 filles et 2 garçons toute seule. Et ces filles elles travaillaient bien, elles s'en sont bien sorties, mais elles ont galéré. Franchement, nous on habitait juste à côté, on se côtoyait vite fait et elles ont galéré. Mais c'est vrai que quand même, étant donné que les femmes, que les mamans, elles étaient d'accord et qu'elles s'entendaient bien, ça a marché. Donc il faut qu'il y ait le consentement, mais les trucs polygamie forcée, tout ça là, non, pardon, moi je peux pas. Franchement, je peux pas. Donc je reviens là où j'en étais. Pas trop m'évader. Donc d'abord on va parler... Ou à moins que, peut-être il vaut mieux que je commence par Lizzo, parce que c'est le fait de regarder des chansons de Lizzo qui m'ont fait penser à ça, qui m'ont donné envie de faire des recherches sur ça, donc je vais commencer par Lizzo. Donc, cette grande chanteuse et aussi rappeuse, qui vient de percer cette année, et franchement, je vais avouer que je la connaissais pas, franchement, comme la plupart des gens, je la connaissais pas, à part pour ceux qui sont vraiment calés niveau musique américaine, moi franchement je la connaissais pas. Désolée, j'avoue, je fais que regarder mon téléphone. En fait, je viens juste d'avoir
nouveau téléphone, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, je commence à me familiariser avec ce nouveau téléphone. Et donc voilà, c'est un Samsung S8. Franchement, ça m'a coûté un peu cher, même avec l'abonnement. Mais bon, je me sentais obligée d'investir dans un téléphone un peu mieux. Parce que mon ancien Alcatel, là, franchement, comme vous pouvez le voir, je l'ai bousillé un peu. Et donc, on va le donner à une personne de notre famille en Afrique. Et moi, pour l'instant, j'ai pris ça. Voilà. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Je vais parler de ce site-là, de ce post. Mais d'abord, je vais parler de Lizzo. Et plus particulièrement des chansons Soulmate et Truth Hurt. Donc Lizzo, c'est une chanteuse, parce que j'ai regardé des vidéos, des interviews, tout ça. Moi, dès que je vois une nouvelle star, c'est ce que je fais. Et j'ai lu un peu vite fait sa biographie en français et en anglais. Vaut mieux les lire en anglais aussi parce qu'il y a plus d'informations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en anglais, il y a plus d'informations. Et donc, une jeune femme noire américaine qui s'appelle vraiment, enfin son vrai nom c'est Melissa Vivian Jefferson, il me semble. Melissa Vivian Jefferson. Elle a 31 ans. Bon, après je vais pas faire toute sa biographie. Mais vraiment, au début je la calculais pas. Franchement, je la calculais pas. C'est juste parfois, quand j'écoute la radio, et donc j'écoute un peu de tout. Moi je peux écouter énergie, je peux écouter nostalgie, RFN, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon mood. Mais les principales que j'écoute, c'est Skyrock, Ado qui maintenant ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié, mais ils ont changé de nom. Et Move aussi. Bref, même si on sait que ces radios, des fois, elles sont limites un peu, mais j'écoute souvent ça. Et donc cet été, ils ont fait que passer en boucle Juice, pour ceux qui connaissent Juice. Elle est ma femme, voilà quoi. Je connais les paroles vite fait et allez, if I'm shining, everybody's gonna shine. Bref, en tout cas, c'est une fille vraiment qui, de par sa personnalité, elle s'est imposée. Alors que ça fait 10 ans presque qu'elle fait de la musique et tout, et qu'elle essaye de percer et ça marchait pas. Et donc Truth Hurts aussi, le hit qu'il a fait percer, qu'il a rendu populaire, ça fait 2 ans, ça fait depuis 2017 qu'elle a posté sur YouTube et c'était même pas connu. Et à partir de cette année-là, ça fait un buzz. Et donc c'est passé de milliers de vues à plus de 100 000 vues, plus de 120 000 vues maintenant. Pardon, 120 millions de vues. Voilà quand même. Et donc elle doit être presque au milliard de vues au total pour tous ces clips-là, parce que la plupart de ces clips, ils ont plus de 10 millions de vues. Et non, peut-être presque au milliard de vues, là j'exagère un peu. Et donc ceux qui font des milliards de vues, pour ceux qui savent, c'est Adele, Justin Bieber, Ariana Grande. Ça, c'est vraiment des stars. Taylor Swift. Ces stars-là, Katy Perry, stars, milliards de vues. Elles font des milliards de vues. C'est choquant, vraiment. Tu vois vraiment MD. Il y a Psy aussi, il y a, comment ça s'appelle aussi, il y a Despacito, tout ça. Mais eux, vraiment, c'est des stars. Tous leurs hits, ils finissent par faire des milliards de vues, quoi. C'est choquant. Et bon, après, il y a vite fait d'autres stars, genre Rihanna, Nicki Minaj, vite fait. Et donc, ouais. Et donc, elle est en passe de devenir comme ça si elle continue à s'améliorer, en gros. Mais bon, je vais pas être trop longue, parce que là, je suis trop longue. Donc, et moi, ce qui m'a marqué dans les chansons de Lizzo, c'est que, bon, elle parle souvent de la confiance en soi. Carrément, elle a été renommée la reine de la confiance en soi, la reine de l'amour de soi. C'est incroyable et elle est, comment dire aussi, elle a beaucoup d'énergie, elle est pétillante, extravagante, tout ce que vous voulez. Et donc moi au début je me disais, tu sais, elle m'attirait pas trop, elle me faisait penser aux stars comme Lady Gaga, qui mettent tout et n'importe quoi et au final ça ressemble à rien. Moi j'aime pas trop ça. Mais vraiment,
elle a un flow, on va pas se mentir, hein, elle a un flow. Elle a vraiment, même pas, elle a plusieurs flows, même dans Truth Hurts, elle fait différents flows et tout. Et je me dis, waouh, franchement, quand même, elle assure, au point de dépasser, Cardi B. Parce que Cardi B, on va pas se mentir, avec Bodak Yellow, moi aussi, je pensais pas que ça allait marcher. Mais elle a dépassé des records. Et là, maintenant, Lizzo, elle a dépassé. Et c'est vrai que Lizzo, waouh, quoi, elle assure, franchement. Elle a du style, elle s'assume. Voilà, plein de choses, elle a confiance en elle. C'est quelqu'un qui est parti de rien aussi. Elle est issue d'une famille modeste. Elle a perdu son père vers la vingtaine. Pendant une année aussi, j'ai vu que pendant une année, elle a dû vivre dans son car, dans sa voiture, je crois. Et faire plein de voyages pour essayer de percer dans l'industrie de la musique. Nanana. Bon, ça, c'est un peu plus sombre, mais bon. Elle a eu beaucoup de peines amoureuses aussi. Et ça m'a touchée, ça. Elle a eu beaucoup de peine au niveau de vie sentimentale. Et elle s'est jouée de la flûte aussi, la flûte traversière. Et elle a surnommé Sacha Flûte. Sacha Flûte. Et même son pseudo aussi, Lizzo, apparemment ça vient de Lisa. Et de Jehovah de Jay-Z aussi. Bon, ça, j'avoue, c'est un peu bizarre, franchement. Dommage, malheureusement, elle s'est inspirée de ces stars qui font des choses obscures, on peut le dire. Mais ça a marché puisque elle est vraiment grave populaire. Mais après, moi, je dirais qu'elle est plus pop R&B. Bah, elle est hip-hop aussi, hein, mais oui, c'est vrai qu'elle est rappeuse aussi, mais au début, je la voyais plus comme une chanteuse de pop, je sais pas, ça me paraît logique. Et bon, après, il y a eu beaucoup de critiques aussi, comme vous le savez, Azealia Banks, hein, elle est partout. Elle, directement, ouais, elle a fait le buzz parce qu'elle est obèse et les gens, ils ont eu pitié d'elle, nanana. Elle a dit la même chose pour Adele, alors que Adele, ça n'a rien à voir. Adele, elle est plus connue au niveau de sa voix qui porte. Genre, vraiment, Adele, au niveau physique, elle est simple. Elle est même vintage, elle est neutre. Ses clips sont noirs et blancs et tout. Donc elle, Adele, elle a tout misé sur sa voix, plutôt. Alors que Lizzo, c'est tout. C'est le style, les coiffures, le flow, enfin, elle mélange tout, en fait. Voilà, donc ça... Donc déjà, elle aurait même pas dû les comparer, je trouve. Ça se fait pas parce que c'est deux styles différents.